Mais le cas de la Côte d'Ivoire, autrefois, n'était pas comme ça. Je m'en vais vous donner encore un autre témoignage. Quand j'avais fait mon programme à Daoukro, à l'an 2003, au début de la guerre, j'avais organisé ça d'une manière impliquant toutes les autorités du département et de la ville au cœur de ce que nous faisons. Les députés, les maires, les préfets de l'endroit ont été conviés à ce programme. Leur antenne était en panne plus de 2 ans. Et à mon arrivée, le maire pour qui j'avais prié en l'an 2001 pour décrocher un mandat de la mairie, quand il a décroché le mandat, lui et moi, on ne s'est plus vus parce que je n'étais pas au pays là-bas. Donc quand la guerre avait commencé et que je me suis prononcée à leur endroit, il m'a dit de venir. Je suis allée, j'ai organisé le programme. Donc, on m'a emmené à la radio là. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser les départements qui sont dans les campements, les villages, sans aucune voix médiatique. Parce que d'autres même n'ont pas de piste pour aller dans leur campement. C'est les chemins piétons là. Les 2 roues, les 4 roues ne vont pas chez eux. Or, ils doivent assister au programme à cause de la spécificité de ce programme que je révélais au maire. Il a dit, il faut prier. Si la radio marche, je te la donne pour sensibiliser tout le département, jusqu'à Bongwanou, Sakassou, Bodoukro, Drembo, Bokanda, Benanou, ainsi de suite. Dans les Prikro, Mbayakro, Abengourou. En tout cas, on a convié toutes ces personnes-là à ce programme. Et j'ai pris par la foi et j'ai intercédé. Je m'étais enfermée dans mon moment de jeûne, j'ai intercédé pour 1 semaine, puis après, la radio a démarré seule. Radio qu'on a pris les gens depuis l'Allemagne et Suisse pour venir réparer. Ils ont fait 6 mois dans le département là-bas. Ils n'ont pas pu réparer la radio. Voilà là où la puissance de Dieu, le miracle de la croix nous a fait du bien. Moi, j'ai invoqué seulement le Saint-Esprit, le miracle de la croix. Et le Seigneur a réparé leur radio, leur antenne. Et on me l'a disposé pour sensibiliser. Et je sensibilisais. Le programme s'est déroulé sur 3 jours et 3 nuits. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au 3e programme, j'avais annoncé quelque chose qui est en marche aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas trop considéré cette partie des messages pour prier. Quand je consacrais le département, j'avais annoncé que dans les temps à venir, si le peuple de la Côte d'Ivoire ne se répand pas avec ses gouverneurs et prie dans la justice, quand la guerre va continuer, il y aura un système de pourchasser les autorités, les ex-présidents, un système de les emprisonner. Et donc, le cas d'Henri Konan Bédié, l'ex-gouverneur de la Côte d'Ivoire, lui, ils vont chercher à l'empoisonner. C'est avec la poison qu'ils vont l'éteindre au travers
soit la nourriture ou la boisson. Quelqu'un serait mandaté à jouer ce rôle-là dans sa vie. Et comme ça, un bon matin, on va annoncer que l'ex-président Bédié est un peu souffrant et puis il sera éteint. Sa petite sœur, Bédié Adjoa, avec ses sœurs, étaient dans la salle. Quand j'annonçais ça, j'ai annoncé beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent en Côte d'Ivoire. C'était à ce programme-là que j'annonçais que les autorités de la Côte d'Ivoire ont un système qui ne les arrange pas. Ils confient leur vie secrète, leur intimité même du foyer la Bible appelle ça les Amoréens, les Philistins, les Syriens, les Araméens, les Égyptiens. Ces 4 et 5 noms-là, c'est ce que la Bible a souligné bien. Sur le champ, on m'a persécuté d'abord. On a trouvé que je suis partie. Je n'ai pas refusé. Ça ne m'a pas découragée. J'ai fait mon programme là-bas. Pendant les 3 jours, malgré les persécutions, quelque chose va arriver en Côte d'Ivoire, de plus en plus. Où les boys, où les boyesses, des Amoréens là, qu'ils sont venus placer auprès des autorités ici. Parce que eux, une fois qu'ils deviennent autorités, leurs nièces, leurs neveux, leurs cousins, leurs petits frères, leurs petits-fils ne veulent plus être utiles dans le service du ménage à la maison, chez eux, dans leur foyer, dans leur bureau ou dans leurs lieux respectifs. Parce que quoi? Ils deviennent orgueilleux. Ils se voient extraordinaires au-dessus des autres. Et ils cherchent à embaucher les Philistins, les Amoréens, les Araméens, les Égyptiennes, pour venir faire de la propriété, service traiteur et tout, dans leur domaine. En agissant ainsi, un jour, ils ne seront pas surpris que ce sont ces Amoréens et ces Philistins-là qui vont les assassiner dans les salles de bain, qui vont les empoisonner au travers leurs vivrières, qui vont mettre des poudres de magie sur leurs lits conjugaux, afin de les séparer de leurs épouses et de leurs époux, afin de s'accaparer de leurs richesses, parce que quoi? C'est les Foussongo qui prennent les mallettes des autorités quand ils reviennent du service avec tous les dossiers d'État, avec tous les chiffres d'affaires en espèces. Ce sont les Maïmouna et les Foussongo là qui prennent les mallettes depuis la voiture jusqu'à dans la chambre à coucher, au cheville, au lit, dans le placard. Les nièces et les neveux sont là, on s'occupe d'eux, mais ils ne jouent pas ce rôle-là pour faciliter la tâche à leurs parents. Ça, c'est un défaut pour la Côte d'Ivoire. Je l'avais souligné, noir sur blanc, en ce jour-là, au centre culturel de Daoubrou, en face de toutes les autorités qui s'étaient rassemblées. Je savais pourquoi je les avais rassemblés avant de faire sortir ces éléments révélés de Dieu. Mais c'est du mal connu, les Ivoiriens. Ils ont continué dans ce rythme-là, jusqu'à ce que tous les féticheurs qui ont envoyé leurs enfants en Côte d'Ivoire, tous les marabouts, les imams, les charlatans, les troncs vaudous, qui ont envoyé leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins
pour placer aux autorités en Côte d'Ivoire sont tous devenus aujourd'hui des ministres, des gouverneurs. Ils sont devenus des propriétaires de la Côte d'Ivoire. Ils sont armés à tuer tous les fils autochtones de la Côte d'Ivoire. Pour les ébrier même encore là, c'est grave. Ils ont effacé, écrasé les églises. La parole de Jésus-Christ nous a dit, si vous êtes nés de nouveau, s'il y a des enfants de Dieu nés de nouveau dans votre nation et qui pratiquent la justice à cause d'un seul juste, le pays peut être sauvé. Donc moi, quand j'annonçais ces messages, c'est pour susciter les serviteurs de Dieu, les nouveaux-nés, ceux du Dieu vivant, à intercéder. Dans ce sens, même si moi, ma présence n'est pas éternelle là-bas, les gens peuvent se souvenir de temps à autre pour faire ces débats afin d'abolir ça. Mais cela n'a pas été le cas. Prier, ce que le Seigneur m'a révélé qui va s'accomplir encore très bientôt sur les ébriers dans les quartiers à Bobo et à Cocody Blocos, à Boboté. C'est la suite de ces comportements-là que mes frères ivoiriens ont. Ils ont gardé ce caractère précieusement jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je parle. Et c'est ça qui les rend victimes dans leur nation. Ils sont privés de leurs droits sur leur territoire, dans leur nation. Parce que les femmes, surtout, ont un caractère à ne pas travailler, à faire le ménage. Il faut que ce soit les filles étrangères, les Égyptiennes et les Amoréennes, que leurs parents ont préparées avec tous les pouvoirs campés de l'Ipia. D'après vous-même, vous l'appelez l'Ipia. Ils prennent les Lipia là pour venir envoûter toute la maison. Ils dérèglent le maître de la maison, ils dérèglent la maîtresse, ils sèment ses amis de la bagaille, des querelles. Et puis, ils séparent le foyer. Ils prennent les maris en otage. Ils les engagent contre tout le reste de la famille. La Côte d'Ivoire, souviens-toi, ceux de Daoukro, de la famille Bédier et de famille Kona, des familles Adèle Ndioré et ses familles. Souvenez-vous de ces déclarations que j'ai faites au milieu de vous. Martin Kwasi, monsieur Martin Kwasi, qui était le secrétaire général d'un grand parti leader politique. Toutes ces déclarations, je les ai faites devant vous en ces jours-là, devant les maires et les préfets. Qu'avez-vous fait avec ces propos? Voyez-vous aujourd'hui que c'est la page qui est ouverte, qui est développée sur la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens sont devenus des esclaves aux communautés étrangères. Ceux qui sont venus cohabiter sont devenus des principaux, des leaders, des propriétaires de la nation ivoirienne. Et vous, vous êtes devenus leurs esclaves. Est-ce que cela ne vous fait-il pas mal, les autorités? Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. C'est juste un rappel. C'était au cours de ce programme-là que j'avais consacré le département pour la prospérité. Si tout le pays est en guerre et que ne serait-ce que 2 régions est à jour dans l'agriculture, les gens ne seront pas affamés en pleine crise de guerre. Même s'ils refusent de se repentir, il y aura toujours de l'ouvrier. Et moi, c'est par révélation que Dieu me l'a donné. Ce n'est pas par ma chair. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui luttent, qui sont de la place, et celui que Dieu mandate. Le Seigneur m'avait ordonné de consacrer
les grains, les semences. J'ai ordonné à des familles qu'ils ont apporté. J'ai prié dessus. Et ils sont allés faire des grandes plantations. Et ils ont remporté le prix Nobel de l'agriculture. Un an et demi après. Et c'est à la même période que Tibicha. Aussi, selon la révélation et le combat spirituel que j'ai fait dans ce sens, a remporté aussi le prix Nobel de l'économie africaine via la Côte d'Ivoire. Je suis en train de susciter les autorités de la Côte d'Ivoire à fixer leur regard. Quand Dieu mandate un messager qui est prophète sentinelle, quand on néglige ses dires, ses ordres, ses commandements, on a des problèmes avec Dieu. Permettez-moi de vous donner un témoignage sur maman. Quand j'étais partie à l'an 2013 à maman pour prier, intercéder par rapport à la libération de ces gouverneurs ex et ces groupes qui sont libérés, qui sont revenus au pays actuellement, le Seigneur avait utilisé un autre cartouche là-bas pour prouver que le messager a une autorité principale. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, dit le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Quand j'étais là-bas, quelques 2-3 semaines de notre combat spirituel à la résidence de l'ex-gouverneur Koutoulou Ramba, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait vivre dans une vision pour me confirmer que le combat qu'il m'a ordonné à faire n'est pas un combat d'échec, mais qui aura certainement un résultat positif, réussi, dans un succès de Dieu. Qu'est-ce qu'il va me révéler? Il m'a montré dans une vision que je m'étais mis sur un chemin piéton dans un champ de teck. Et en avançant les pas, je suis rentrée dans une grande forêt de champs de teck. Mais c'est devenu déjà une grande forêt, comme si c'est une forêt vierge. Et je continuais mon chemin, j'avançais. Puis, tout à coup, mes disciples avec lesquels j'étais partie à maman, je ne sais pas d'où, où ils sont passés, ils sont venus se joindre à moi. Et nous avons continué le chemin. En allant, nous étions plutôt arrivés dans un premier campement où il y avait un chasseur avec ses 2 filles. On les a salués et on leur a demandé où est le chemin pour arriver vers Abbeville, Abidjan et autres. Le type nous a dit, continuez un peu votre parcours, vous allez trouver un chemin.